était en difficulté financièrement en Angleterre. Et donc, j'ai signé là-bas. Un mois après, l'entraîneur se fait virer, donc c'est mal passé. Et donc voilà, je suis reparti à Tours et ensuite j'ai signé à Caen en Ligue 1. Et c'est là où j'ai fait mes premiers pas en Ligue 1. Et voilà, ensuite, une belle saison à Caen, je suis parti au Mexique. 6 mois où j'étais champion du Mexique. C'était vraiment une très très belle expérience. Et ensuite, je suis revenu à Toulouse et ensuite Montpellier. Et voilà, après voilà, je vois beaucoup de drapeaux. J'ai rejoint l'équipe nationale. J'en suis très fier et on a ramené la coupe à la maison. Ah oui, j'ai vu ça. Et tu oublies quelque chose. Moi, je sais des choses. Je sais que tu as fait de la boxe aussi. Je sais que tu as fait de la lutte. Alors, explique-nous tout ça aussi. Ouais, voilà. Petit, j'ai essayé beaucoup de sports. Bon, sans jamais laisser le foot. J'ai fait de la lutte à 7. Ensuite, j'ai fait un peu de MMA. C'était pas encore du MMA, mais voilà, j'en ai fait un peu. J'ai fait aussi de la boxe dans mon quartier avec les Ray, la team Ray. Voilà, j'ai fait enfin, j'ai fait beaucoup de sports de combat sans trop voilà, mais m'impliquer à 100% parce que par rapport à mon métier, qui à la base n'était pas un métier, aujourd'hui un métier, j'ai pas le droit de faire de combat, mais un jour, j'espère, si je suis tes conseils, un jour peut-être je montrerai ça. Bien sûr, après ta carrière de foot, ça pourrait être très intéressant, mais de faire pour un petit pari personnel, pourquoi pas faire un petit match. En tout cas, tu as les qualités, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je pense que tu as les qualités athlétiques, psychologiques et métaboliques pour pouvoir être un bon combattant. Bon, ben moi, mon parcours, ben après, ceux qui me l'ont demandé le connaissaient. Ben moi, j'ai combattu un peu dans toutes les disciplines, en boxe anglaise, en boxe thaï, en MMA, etc. Bon, j'ai jamais été un champion. Après, j'ai monté ma salle à Palavas, mais là où tu viens t'entraîner, donc le FMC CrossFit Palavas. Et parallèlement, en fait, j'ai repris les études et je suis rentré à l'INSEP, où il y a toutes les équipes de France. Alors, mis à part le foot et le rugby, sur la Marcoussis et à Clairefontaine, il y a toutes les équipes de France, en fait, donc c'était à Vincennes. Et j'ai passé un DES et un master spécialisé en performance sportive de haut niveau. Et après, je suis revenu dans le sud, donc, et c'est là où j'ai commencé à préparer des athlètes professionnels, je fais dans toutes les disciplines. Donc voilà mon parcours pour ceux qui me connaîtraient pas. Et maintenant, mais j'ai la chance d'intervenir sur le grand Andy Delors. Il me demande, la deuxième question, c'est nos semaines d'entraînement. À quoi le ressemble la semaine d'Andy alors, au niveau de l'entraînement? Comment ça se passe? En fait, ça dépend combien il y a de matchs déjà dans la semaine, et ça dépend aussi quel jour on joue. Alors, souvent, on a un jour de repos, ce qui suit le lendemain du match. Et ensuite, on s'entraîne tous les jours, une fois par jour le matin. Et après, il y a des joueurs qui ont soit des coachs perso, ou soit qui font des entraînements en dehors. Après, ça dépend des joueurs. Donc, pour le spécifique, donc. Je fais un gros bisou à bébé, il est là. On t'embrasse, bébé. Pour le spécifique, donc, pour le football, tu as un entraînement par jour. C'est ça. Et à quelle heure? Alors, on doit être à 9h là-bas, et ça commence à 10h. Mais tu sais, avant, on a il y a les kinés qui nous chauffent un peu, il y a la prévention aussi des entraînements. D'accord. Voilà, c'est 1 heure où on passe un peu de temps ensemble des fois, le coach fait un peu de tactique un peu avant. Donc voilà, il faut être 1 heure avant. Des analyses de vidéos et tout? C'est ça, ouais, c'est ça. D'accord. On analyse les autres équipes ou peut-être quelque chose qui n'allait pas avant. Voilà, on profite de cette heure-là pour essayer de gagner du temps et de se concentrer pour l'équipe qu'on va affronter le week-end. D'accord. Et en fait, toi, en plus, parallèlement donc, à ta charge d'entraînement, donc de ta discipline, de ta carrière de footballeur professionnel, tu fais intervenir des intervenants extérieurs et en fait, tu fais d'autres disciplines, toi, en fait, à côté aussi. Ouais, j'essaye par rapport à. Bon, après aussi, il faut calculer les charges. Des fois, on a 2 entraînements on a deux matchs par semaine, donc c'est un peu plus compliqué. Ouais, donc quand j'en ai la possibilité, voilà, moi j'ai besoin de sport. J'ai besoin de m'entraîner, j'ai besoin de découvrir d'autres choses aussi. Donc c'est pour ça que je fais appel à des professionnels comme toi.
D'accord, ok. Oui, parce qu'en fait, le but du jeu, c'est quand on intervient donc, sur ta prépa, notre défi à nous, c'est de ne pas interférer en fait avec ta discipline. Tu sais. Il ne faudrait pas que ce que moi je te fasse pratiquer, par exemple, ça vienne perturber ton schéma moteur que tu as mis des années à acquérir, même si c'est quand même difficile, mais que j'interfère pas négativement, en fait, et que ça soit contre-productif pour toi. Ouais, le but, ce que tu pratiques chez nous, c'est que ça te serve après pour le ballon. Ça serait même l'idéal, tu vois. Donc en fait, c'est ça notre objectif. Et moi, ce qui m'a surpris chez toi, déjà, c'est ton ouverture d'esprit, parce que c'est pas tous les footballeurs, je pense, qui ont des coachs enfin, à haut niveau, on y reviendra, même si Cristiano Ronaldo, lui, a recours à des entraîneurs de l'extérieur, même des nutritionnistes, etc. Mais c'est vrai que là où c'est intéressant, ton profil, c'est que tu fais venir des intervenants extérieurs et tu as cette ouverture d'esprit, en fait, de le faire déjà. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, parce que tu pourrais te contenter que faire en ton spécifique avec les préparateurs des plans nutritionnels. Eh bien, je suis même pas 206, il appelle pour le contacter, lui dire qu'il va à l'UFC. Il roule à 206 et il n'a plus rien. Je ne sais pas si tu as vu le live qu'on a fait avec Taylor Lapillus. Non, j'avais pas vu. Eh bien, il est allé s'entraîner chez Connor, lui. Ouais, tu m'avais. Et il m'a expliqué des détails, donc, qu'il a vu de ses sparring, qui lui expliquait ça, qui expliquait cette histoire, qui disait qu'en fait, lui, il donnait des cours de boxe, donc là-bas, Connor, et qu'il a arrêté, il en avait marre, ça va saouler, et que c'est là que son entraîneur l'a contacté, qui lui a dit est-ce que tu es toujours motivé? L'autre, il a dit excuse-moi, je ne viens plus, je suis démotivé, mon dernier combat, j'ai pris 1000 euros, alors que je suis le meilleur européen, j'en ai marre, tu vois, je veux arrêter, quoi. Ça mène à rien, tu vois, je vis chez mes parents, et t'as même 1000 euros par mois. Avec sa femme, c'est incroyable. Et l'autre, il dit je t'annonce que tu viens de signer à l'UFC. Est-ce que tu es OK? Dans 3 semaines, il y a un événement, je crois que c'était 3 semaines après. Il a affronté le mec qui avait le truc de Vegeta, là. Ouais, qui a et il dit est-ce que tu le prends? Il a dit mais bien sûr que je le prends. Il a pris. Il gagne le bonus de la soirée. Il gagne c'est 50 000 $ quand il Il gagne le bonus de la soirée et donc il met le KO ce mec. Il avait dit qu'il allait le mettre KO, il le met KO. Et après, derrière, il fait le parcours. Hein. On lui connaît, hein. Il met KO tous ses adversaires les uns après les autres. Hein. Mis à part Max Holloway, il était déjà très très fort. Mais il gagne quand même contre Max Holloway. Et après, il met KO le plus grand poids léger de tous les temps, José Aldo. Le plus grand poids léger de tous les temps, qui a un film extraordinaire sur lui. Ouais, je l'ai vu aussi, je l'ai vu. En 10 ans, où il a été champion du monde 10 ans, et en 10 secondes. Et en plus, dans le film de McGregor, il le dit. Il lui dit comment ça va se passer. Il lui dit en 10 secondes, il va essayer de mettre un crochet du droit. C'est incroyable. Il va reculer, crochet du gauche, KO. Ah, c'est incroyable. Mais après, José Aldo aussi, c'est une belle histoire. Ah, c'est une histoire extraordinaire. De toute façon, Connor a toujours énormément de respect pour José Aldo. Après, il y a l'Algérien aussi, Mehdi Bagdad, je sais pas si tu connais. Oui, bien sûr, je le connais bien. Avec un gros bisou aussi. C'est bon boxeur. Ouais, donc Connor, oui. Très inspirant parce que Connor, c'est comme il dit Taylor Lapillus, tu vois, il y a Taylor, salut Taylor Lapillus, qui a fait 4 combats à l'UFC, Taylor. 3 victoires. 3 victoires à l'UFC. Et moi, j'ai eu l'honneur de le coacher à Berlin. À l'UFC, il a gagné contre Sasaki, il avait gagné par KO. Et il est là, je viens de le voir, il a commenté. Et donc, en fait, Connor, donc, non seulement il a mené le MMA là où il est aujourd'hui, parce que les salaires, grâce à Connor McGregor, n'ont rien à voir. À l'époque, tu ne gagnais pas ça. Et c'est un mec qui a la foudre, c'est un mec spectaculaire, c'est un mec qui a un charisme extraordinaire. Et en 5 ans, il a changé la vie. J'étais petit, voilà, mon père me mettait tout dans ces cassettes-là. Et après, peut-être que voilà, de temps en temps, je mets des buts comme lui par rapport à ça. D'accord. Ouais, c'est pas pareil, donc c'est celui qui t'a inspiré le plus. Ouais, c'est aujourd'hui, à l'heure actuelle, ouais. Quand des fois avant les matchs, tu vois, je regarde des vidéos pour essayer de me motiver un peu, pour me mettre des idées. Si une action va arriver comme ça, je regarde ses buts à lui, tu vois, ça m'inspire un peu. D'accord. Et en activité, c'est lequel joueur que tu dirais qui t'inspire? En activité, il y en a plein. Hein. Ah, il y en a plein. Je ne saurais pas te dire comme ça parce que moi, je marche avec plein de joueurs. Aujourd'hui, je vais te dire Cristiano par rapport à tout. Hein. Mais après, voilà, ouais, je vais te dire Cristiano. Mais après, il y en a plein. Moi, j'aime bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'aime bien me voir m'inspirer, m'inspirer un peu de tout, tu vois. Ouais, t'inspirer de tout. Moi, c'est Cristiano, moi, pour les raisons que tu as dit. Pour le professionnalisme.
Parce que c'était un des premiers joueurs à prendre un préparateur, à prendre un nutritionniste. Et avec des grands joueurs, comme j'ai la chance de jouer en sélection ou même à Montpellier, quand je vois un joueur comme Mahrez, tu vois, voilà, c'est des joueurs extraordinaires. Ou le jeune Attal qui va devenir un grand, il y en a plein, le petit Benasser aussi. Tu vois la différence, tu vois les. Moi, sincèrement, quand on joue avec Mahrez, tu vois la différence. Tu sais pourquoi le mec il joue en Ligue des Champions Ah ouais. et que voilà, c'est un grand joueur, quoi. Ah, tu ressens en fait, tu sens qu'il y a un niveau qui est différent en fait. Bien sûr, ça, faut pas se le cacher. Et toi, tu vas tu pallies en fait grâce à ta culture du travail et cette rage de vaincre qui te qualifie à toi en fait. Ouais, surtout à mon poste à moi, tu vois, c'est attaquant. Voilà, moi, voilà, je suis un tueur. Enfin, je dois marquer des buts, donc voilà, je pense que j'ai un bon poste justement avec ma mentalité voilà, pour marquer des buts, pour faire la différence et jusqu'à aujourd'hui, ça va. Je marque des buts, donc ça va. Tu marques des buts et surtout, tu es le joueur le plus rapide de Ligue 1. C'est ça. Ça, c'est incroyable. Hein. Plus rapide encore que Mbappé. Ouais, 36-8. Incroyable. On m'a posé une question, on m'a dit que comme tu as pratiqué les deux, bon, même si tu n'as pas pratiqué le MMA à haut niveau, mais qu'est-ce que c'est les plus grosses différences selon toi entre le MMA et le foot? Qu'est-ce que c'est que tu trouves qui est éloigné Parce que moi, ce que j'aime bien déjà, enfin, ce que j'aimais bien, moi, j'avais pas fait énormément, mais ce que j'aime bien, c'est, enfin, ce que j'aime bien, enfin, ce qui est difficile pour d'autres personnes aussi, c'est le mental. Moi, j'ai cet esprit-là, tu vois, justement, de m'accrocher, d'essayer d'aller jusqu'au bout, mais c'est d'être seul, tu vois. C'est ça la différence aussi avec le football. Tu es seul face à voilà, face à ton adversaire ou face à ton entraîneur. Même avec toi, des fois, physiquement, c'est éprouvant, mais moi, j'arrive à m'accrocher à quelque chose. Et je pense que déjà, c'est un sport, si mentalement, tu n'es pas prêt, c'est compliqué parce que tu n'as personne derrière pour t'encourager ou toi, tu peux compter sur quelqu'un d'autre pour rattraper tes conneries. Je pense que le moindre truc, voilà, tu te fais couper en deux. Je pense que c'est ça la plus grosse différence entre les deux. Et après, voilà, il y a l'entraînement aussi, c'est pas c'est pas la même intensité aussi. Voilà, c'est un sport individuel. Je pense que tu peux pas comparer les sports individuels à un sport collectif. Ouais, bah déjà oui. Et en plus, moi ce que je disais à Fred tout à l'heure, c'est que